Le coup de tocsin. Le coup de tocsin de Didier Maisto, journaliste, chroniqueur toxien, ancien patron de Sud Radio. Bonjour Didier Maisto. Bonjour Clémence Oudiakova, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors quel est votre sujet du jour? Eh bien, ça ne va pas vous étonner, je vais parler de cette motion de censure et de cette forme d'apothéose à laquelle nous arrivons. Nous sommes nombreux ici à intervenir sur les ondes de Tocsin, à avoir dit en gros ce qui allait se passer. Et je dois dire, selon le calendrier prévu, à peu près, on avait dit est-ce que ça sera pour la Sécu, est-ce que ça sera pour le budget. Bon, voilà. On avait dit aussi que toute la pantomime des différents partis politiques quant à l'abrogation de la réforme des retraites ne serait que pantomime et qu'il ne se passerait rien, voyez-vous, et que tous ces gens, évidemment, quand on est à 15 000 euros par mois, sans compter les frais en fait de niveau de vie, bon, on va pas scier la branche sur laquelle on met son gros postérieur avec des petits coussins pour faire bien. Donc tout ça, c'est du cinéma. Ce qui est dramatique, c'est qu'il faut refaire un petit peu l'histoire à rebours. Monsieur Macron nous a été... parce qu'on oublie vite, hein, les Français quand même ont un peu la mémoire courte. Hein. Monsieur Macron nous a été, j'allais dire, donné, vendu, forcé par le Parti socialiste. Rappelez-vous que Monsieur Macron disait « Je suis socialiste, je ne suis pas socialiste, je suis socialiste. Ah non, mais je ne suis pas socialiste. » Et toute la presse et tout le système s'est précipité. Comme jamais, avec Sarkozy, déjà c'était pas mal, mais comme jamais, on nous a vendu un paquet de lessive qui n'avait ni l'eau, ni les fringues, et qui abîmait le linge au surplus, et qui nous coûte cher. Bon, ben voilà. Et donc, on nous a imposé Macron, il a été réélu, et vous avez aujourd'hui, moi, le truc qui m'étonne le plus, hein, quand même, ça, je voudrais bien comprendre, peut-être que les gens qui nous suivent nombreux vont nous éclairer. Oui. Comment se fait-il que les Républicains, cette ersatz de petits partis qui fait même pas 5%, se précipitent pour jouer les supplétifs de M. Macron? C'est quand même incroyable, alors qu'ils ont fait toute leur carrière et que, soi-disant, leur valeur politique, hein, c'est sur une bonne gestion de l'économie, une bonne gestion des finances publiques. Ils sont en train de soutenir, mais non pas comme la corde soutient le pendu, eux, ils le soutiennent vraiment, un type qui a flingué notre pays, qui nous a mis 3 300 milliards de dettes, qui a finalement tué l'économie et de tous les indépendants, les petits, qui est en train de finir, d'achever les paysans. Et vous avez M. Retailleau, que j'ai entendu ce matin sur une mauvaise radio nationale, raconter que Mme Le Pen, rendez-vous compte, allait mêler sa voix, allait souiller sa pureté d'extrême droite avec la gauche et LFI en votant une motion de censure. Non mais, il parle pour lui, ce petit monsieur malingre, voyez-vous, il parle pour lui. Il est là, les gens ne relèvent même pas. C'est-à-dire qu'il accuse, non pas comme Darmanin le faisait, Mme Le Pen, d'être trop molle, mais l'extrême droite d'aller se souiller à la source avec des gens plus modérés, etc. Mais on est où là? Ben, c'est quand même incroyable. Bon, troisième point que je voudrais aborder et qui est tout à fait aussi déstabilisant, c'est de voir à quel point les uns et les autres nous disent, alors qu'ils nous ont précipités dans le chaos, et que, en tout cas, les macronistes sont au pouvoir depuis plus de 7 ans maintenant, 7 ans et demi, ils nous disent que c'est nous le chaos. Mais le chaos est déjà là. Et ils nous disent pas d'aventure, on va aller vers l'inconnu, mais vive l'inconnu, que ma quille éclate, que j'aille à la mer, comme l'écrivait Rimbaud. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va rester encore des années dans la social-démocratie. Et oui, malheureusement, voyez-vous, Clémence, parce que ce que ne voient pas les politistes ou ne veulent pas avoir, c'est que toutes les analyses qui sont faites, plus de gauche, moins de gauche, est-ce qu'on va nous mettre le petit nabot Cazeneuve ou est-ce qu'on va nous en mettre un autre bon, excusez-moi, oui, pour l'expression, je parlais bien sûr de sa surface politique. Hein. Vous n'allez pas imaginer les choses qui ne sont pas. Donc voilà, finalement, ce système de la Ve République pensé par et pour un géant est arrivé au bout. Et comme nous le disons souvent avec mon ami François Coq, qui intervient aussi régulièrement sur Tocsin, nous sommes
au-delà du problème français. Il faut bien voir, en France, c'est le paroxysme, parce qu'en plus, nous, on roule un peu des mécaniques, on veut faire la guerre à Poutine, etc. Bon, c'est ridicule, n'en parlons plus. Mais c'est un phénomène qui touche tous les pays dits occidentaux, en réalité. C'est-à-dire les démocraties minoritaires qui font des coalitions, grands chapiteaux de plus en plus larges, et qui, malgré ça, n'arrivent plus à garder le pouvoir, à le conquérir ou à le conserver. Ça a été dit juste avant par Nicolas Mirkovic et par Frédéric Egui, deux gens qu'il faut soutenir et aider parce qu'ils disent des choses intéressantes qui ne sont pas légion dans les médias. Oui. Donc, aidez bien Frédéric, que j'estime beaucoup. Donc, voilà où nous en sommes. C'est-à-dire ces alliances contre nature qui sont contre les peuples, qui sont totalement désinhibés aujourd'hui, puisqu'on voit bien effectivement qu'en Géorgie, la présidente veut se maintenir, qu'en Roumanie, bon, finalement, la Cour a dit qu'il Il n'y a n'y pas d'irrégularité. Oui. avait pas d'irrégularité, mais on voit bien que tous les peuples, aux États-Unis aussi, dans les dans les anciens pays satellites ou qui faisaient partie même de l'Empire soviétique, ce qui en dit long quand même, ils ne veulent pas aller dans l'Union européenne, ils ne veulent pas se diluer dans le Big Maelstrom, ils veulent pratiquer leur religion, ils veulent, pour ceux qui en ont, ils veulent rester accrochés à leurs valeurs qui ont fondé leur pays, et ils sont en train de s'autonomiser en dépit des doxas qui sont proférés par la Commission européenne. Je dis la Commission parce que le Parlement, tout le reste, le Conseil européen, tout ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est la Commission européenne, Madame van der Leyen. Et donc, on voit bien qu'il y a deux forces à l'œuvre. Ces démocraties minoritaires qui sont des oligarchies, en fait, pour reprendre la dichotomie chère à Emmanuel Todd, des oligarchies néolibérales, disons, face à, quelque part, des démocraties, oui, qui peuvent être autoritaires, oui, qui peuvent être populistes, à l'instar de la Fédération d'un côté, de Russie d'un côté, ou de l'Amérique de Donald Trump de l'autre. Mais on voit bien ces forces antagonistes qui sont à l'œuvre. Et petit à petit, élection après élection, les peuples reprennent leurs droits, reprennent leur existence et reprennent toutes leurs prérogatives. Oui. Voilà à quoi nous sommes confrontés. Et il faut bien comprendre, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, que toute cette crête des vagues qu'on nous agite, Monsieur Macron-ci, Monsieur Macron-là, Monsieur Retailleau, alors on fait des pronostics, est-ce que ça sera Monsieur de la Parka Rouge ou, le pétomane de la chasse à courre ou le petit malingre de la carpe de séjour, enfin tout ça, ou Monsieur Bayrou, ou Monsieur Cazeneuve, mais tout ça n'a aucune espèce d'intérêt, parce que on peut changer le personnel politique, de toute façon, tant que Monsieur Macron sera président de la République, même démonétisé, même qui ne sert plus à rien, on ne pourra pas bouger les choses. Après, j'en finis, il y aura un débat. Effectivement, il faut le pousser à la démission, lui mettre la pression tous les jours, pour qu'il démissionne, parce que les Français ne peuvent plus le voir en peinture. Après, il y aura un débat. Mais les constitutionnalistes, j'ai parlé, j'ai déjà abordé le sujet ici avec beaucoup d'entre eux, disent quand même que même s'ils démissionnent et qu'on ne pourra pas effectivement revoter, il sera possible de revoter parce que le Conseil constitutionnel entérinera une situation qui est absolument Exceptionnel. insupportable. Mmh. Et on ne pourra pas rester comme ça. Bah, bien Donc sûr. voilà un peu les enjeux. Et donc, au-delà de tout ça, nous avons atteint là les limites de la Ve République, les limites de la représentativité, qui non seulement touche au-delà de la France, mais touche aussi au-delà de la classe politique, c'est-à-dire tout ce qui est dit représentatif ou se revendique représentatif, les syndicalistes, les représentants d'autorités administratives dites indépendantes, les lobbyistes, etc., plus ou moins officiels, tout cela sont vomis, détestés et honnis par le peuple, et on en comprend aisément les raisons. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, il ne faut pas lâcher la pression. Monsieur Macron n'a jamais été autant en mauvaise posture. Il y a 90% des Français qui ne peuvent plus le voir, qui souhaitent son départ. Même BFM
fait des Eh oui. sondages avec Lab pour dire oh là là, il y a 83%, 87%, je sais plus, des Français qui veulent sa démission, et qui s'en aille, qui fasse quelque chose de bien une fois dans sa vie. Parce que les politiques nous disent c'est le chaos ou nous, mais vous êtes déjà le chaos. Le chaos ou l'intérêt général. Le chaos, c'est vous. L'intérêt général, c'est nous, le peuple. Alors, Mmh. occupez-vous de vos affaires, laissez-nous en paix, trouvez-vous un travail si vous en êtes capable. Ça va être Traverser la rue. difficile, à mon avis, Ouais. ça va être difficile, Mais non, il mais suffit de voilà traverser la à rue. quoi nous sommes confrontés. Dans les mois qui viennent, ça peut s'accélérer, Oui. mais s'il n'y a pas l'étincelle, ça peut durer encore des décennies, hein, cette histoire. Hein. Voilà. Ouais, l'étincelle, elle est là et on voit que tout s'accélère. Le temps s'accélère sur la scène internationale. On l'a vu pour ce corps à corps, on l'a vu aux États-Unis et tout ce qui se passe, notamment dans le domaine de la santé, mais pas que. Et on le voit en France maintenant. Et comme nous sommes ici porteurs d'espoir sur Toxin, nous imaginons que les choses vont tourner du bon côté. Et Merci beaucoup, Clémence, Didier Maïsto. je Oui. vous interdis pour tout le mois de décembre de vous faire doubler, ne serait-ce qu'une seule fois par France 24. Ah ouais, là, il Attention. faut qu'on garde. Non, mais là, on est tout en haut du podium. Regardez, on est 7200.